Le mercredi 18 octobre 2023, les États-Unis ont exercé leur droit de veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le conflit entre Israël et le Hamas. Cette résolution condamnait les attaques odieuses du Hamas, mais aussi les violences contre les civils par l'armée israélienne à Gaza, et proposait des pauses humanitaires pour aider les habitants de Gaza. Cette vidéo ne traitera pas directement du conflit en cours, mais du soutien des États-Unis à Israël et de ses raisons. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis peuvent opposer leur droit de veto à toute résolution proposée. Parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Russie, les États-Unis ont été les seuls à opposer un droit de veto à cette résolution. Cet événement s'inscrit dans la position des États-Unis vis-à-vis d'Israël depuis plusieurs décennies. Le pays a appliqué plusieurs dizaines de droits de veto à des résolutions critiquant Israël. La différence de la position américaine avec les autres membres permanents occidentaux, la France et le Royaume-Uni, est notable. Selon Stephen Zuntz, professeur de politique et fondateur du Centre d'études sur le Moyen-Orient à l'Université de San Francisco, les États-Unis critiquent presque exclusivement le camp palestinien. Ces dernières années, les États-Unis se sont tout de même abstenus à quelques reprises sur des résolutions critiques vis-à-vis d'Israël. La dernière abstention des États-Unis date du 23 décembre 2016, lorsque Barack Obama était président. Cette abstention a permis à la résolution 2334 condamnant la colonisation israélienne en Cisjordanie d'être adoptée. Selon un rapport du Congrès américain de mars 2023, Israël a reçu 260 milliards de dollars de la part des États-Unis entre 1946 et 2023, plus de la moitié étant consacrée à l'aide militaire. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Le président des États-Unis, Harry Truman, est alors le premier chef d'État à reconnaître l'État d'Israël. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis hébergent la plus importante population juive au monde. En 2023, selon le Bureau central de statistique d'Israël, la population juive dans le pays est estimée à environ 7 millions pour une population totale de 9,7 millions. Selon une étude du think tank Pew Research Center, en 2020, la population juive aux États-Unis était d'environ 5,8 millions. En dehors d'Israël, les États-Unis rassemblent la plus grande population juive au monde. Pendant la guerre froide, Israël constituait un atout décisif pour les États-Unis contre les intérêts soviétiques au Moyen-Orient. Lors de la guerre des 6 jours, en juin 1967, Israël défait une coalition de pays arabes soutenus par les soviétiques. À la suite de cet événement, le soutien américain à Israël s'est intensifié. Selon une enquête du Pew Research Center de 2021, 45% des Juifs américains se sont déjà rendus en Israël, et 6 Juifs américains sur 10 déclarent être attachés émotionnellement à Israël. Israël est un allié géopolitique essentiel des États-Unis au Moyen-Orient, une zone stratégique. Selon un article de 2023 de Cally Robinson, spécialiste du Moyen-Orient au Think Tank Council on Foreign Relations, le Moyen-Orient est d'une importance capitale pour les États-Unis, notamment pour la sécurisation des ressources énergétiques, pour contrer l'influence soviétique pendant la guerre froide et maintenant l'influence iranienne, ou encore pour lutter contre le terrorisme. D'un point de vue militaire, Israël est un État plus puissant que ses voisins et contrôle notamment le ciel de la région. Les services secrets des États-Unis et d'Israël, la CIA et le Mossad, coopèrent sur de nombreuses opérations dans la région. Selon une autre enquête du Pew Research Center de juillet 2022, 67% des Américains de plus de 65 ans ont une image positive d'Israël contre 60% de 50 à 64 ans et 41% de 18 à 29 ans. Le fait que les jeunes Américains aient une vision moins positive de l'État d'Israël n'influe pas encore sur la politique américaine, car les élus y sont traditionnellement assez âgés. Selon Stephen Zuntz, professeur de politique et fondateur du Centre d'études sur le Moyen-Orient à l'Université de San Francisco, Israël attire aussi les Américains car la fondation de cet État reprend des éléments du mythe fondateur des États-Unis. L'installation de populations persécutées pour leur religion sur une nouvelle terre. Il indique également que les chrétiens évangéliques soutiennent Israël, car ils voient dans la victoire d'Israël une prophétie biblique du retour de Jésus sur terre. Cette vidéo a pour but de se concentrer sur un point précis, la compréhension de la position américaine vis-à-vis d'Israël. Elle ne couvre pas l'intégralité de la situation. Elle vise seulement à évoquer quelques éléments de compréhension.